Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture sous escorte de sa collègue en charge de la fonction publique et présidente de la région du Kabali à Yaoundé, commune de Djiglou. Koubena Kwasi Adjoumani échange avec les usiniers sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation de riz 2 tonnes par heure. En termes de production, nous allons jusqu'à 400 à 600 tonnes par an. La difficulté que nous avons, c'est l'accès au paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy. Cap sur le périmètre risicole d'une zone déjà emblavée par le ministère de l'Agriculture pour recevoir le dépôt, le programme de production alimentaire d'urgence. Droit dans ses bottes, Koubena Kwasi Adjoumani, les mains dans la boue, pour semer avec les riziculteurs. Ils peuvent désormais espérer de bonnes récoltes sur ces 85 hectares. Bon, avec ces intrants, je pense que nous serons menés de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes. De Yaoundé au Nzo, le ministre des Productions vivrières décèle des chances de succès du programme de production alimentaire d'urgence et exhorte les acteurs du Kabali à davantage d'engagement, non sans les assurer de l'effectivité de l'accompagnement de l'État. Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à 1000 hectares. L'essentiel, c'est de procéder par des aménagements qui vont être échelonnés dans le temps. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution, les semis vont se faire, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation. Attendu du programme de production d'urgence, la hausse de la production vivrière pour l'autosuffisance et même la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 800 000 tonnes additionnelles de riz, par exemple. Samedi 14 avril 2024, il est 15h. Une ambiance particulière règne à Bounois. Nous sommes à la 43e édition du Popo Carnaval qui referme ses portes après 2 semaines de festivités. Au menu, un défilé présentant les potentialités de la ville, danse du terroir, démonstrations de karaté sont entre autres les activités de cette fin de carnaval. La 43e édition était vraiment meilleure par rapport aux éditions passées. J'ai vraiment apprécié, je me suis vraiment amusé et j'espère que l'année prochaine, nous allons faire encore plus. Le Popo Carnaval, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos dévanciers pour donner à nos enfants. Et nous allons, de notre modeste place, œuvrer pour la pérennisation de ce carnaval qui, je crois, est le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Le Popo Carnaval se veut une vitrine pour la promotion du tourisme et le développement de la région du Sud Komoué. Le Popo Carnaval est à parfait, n'est-ce pas, notamment le vœu d'intégration qui nous tient à cœur, où nous devons vraiment démontrer que le peuple abouré n'est pas un peuple qui vit en autarcie et qui est renfermé sur lui. Le Popo Carnaval, c'est vraiment l'expression des retrouvailles, de la fraternité, et c'est l'occasion pour régler tous les problèmes. Dans cette diversité, vous avez pu constater qu'il y avait des Brésiliens, des Français, des Asiatiques, des gens de Bundiali qui étaient là, Sassandra et même Kong. C'est pour vous dire que nous cultivons à travers cet événement culturel la fraternité. Le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mombé, par ailleurs patron de cette édition, invite le peuple élevé à l'union et à la cohésion sociale. On a été unis pour pouvoir prendre la coupe. Alors il exhorte tous les élevés à être unis pour que le bonheur soit pour tous les élevés. Cette 43e édition qui a tenu toutes ses promesses a pris fin par l'incinération du roi Popo. Rendez-vous est donc pris pour la 44e édition.